Bonsoir. Nous remarquons dans notre société qu'il y a certaines personnes qui sont constamment obèses. Je dis bien constamment obèses. Ils ont beau prendre un régime, ça ne change pas. Et en plus, dans les réseaux, on vous dit que la plupart des nutritionnistes, des coachs sportifs, donnent cette équation. Si vous êtes en surpoids, si vous pesez beaucoup, si vous êtes obèse, c'est parce que vous mangez trop et que vous ne faites pas assez de sport. Vous êtes donc en excès de calories. Et jour après jour, ces calories s'accumulent à l'intérieur de vous sous forme de graisse. Vous voyez n'est-ce pas que si on fait une petite comparaison, nous allons voir quand, si vous avez un gobelet, ou disons, si vous avez par exemple ce gobelet, ce grand gobelet là, et que vous mettez de l'eau, si par exemple vous percez un petit trou qui laisse, n'est-ce pas, couler l'eau, alors au fur et à mesure que vous allez mettre l'eau, est-ce que ce contenu va se vider entièrement? Je ne pense pas. Ça doit aller progressivement un peu. Ça va sortir un peu. Parce que j'ai dit, vous avez, n'est-ce pas, vous avez vu le contenu. Vous avez percé un petit trou et puis vous avez mis dans de l'eau. Vous mettez de l'eau. Vous versez de l'eau. Alors vous allez voir que l'eau va, n'est-ce pas, rester. À un certain moment, ça va déborder. Oui, ça va déborder. Ceci est très important. C'est pour dire que, n'est-ce pas, que dans votre organisme, vous cumulez les graisses, mais vous n'évacuez pas. Vous n'évacuez pas sûrement. Dans cette logique donc, si vous voulez vider entièrement, si vous voulez, n'est-ce pas, vider ce contenu d'eau, si vous voulez vider complètement cette boîte, vous devez soit réduire les apports caloriques, donc faire un régime, soit augmenter vos dépenses, n'est-ce pas, énergétiques, en faisant du sport. Voilà. Mais alors, est-ce que ça suffit? Ça paraît simple et logique, non, de faire comme ça, pour perdre du poids. Ça paraît simple et logique. Mais combien d'enfants et qui sont arrivés au bon résultat? Il y a quelque chose qui ne tient pas sur ce que ces personnes-là disent, n'est-ce pas, pour perdre du poids. Car, non seulement cette vision vous culpabilise, mais en plus, elle ne vous donne aucune chance, n'est-ce pas, de vous en sortir. Je m'explique. Non, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à perdre du poids. Il y a, n'est-ce pas, la technique appropriée. Si vous avez déjà essayé de faire des régimes, mais que ça n'a pas jamais fonctionné. Comme si les graisses étaient bloquées à l'intérieur de votre corps. Si vous savez plus quoi faire pour n'est-ce pas, perdre vos kilos en trop. Et si vous avez l'impression d'avoir été condamné, vous dites, oh, puisque je suis comme ça, je dois rester comme ça. Donc vous êtes, n'est-ce pas, condamné à être en surpoids. Si ça vous démoralise, c'est sûr ça. Et parce que partout où vous passez, on vous regarde. Tout le monde a, n'est-ce pas, l'œil sur vous. Ça vous dérange intérieurement. Ça vous démoralise. Et que vous détestez vous-même. Vous vous détestez en vous regardant dans le miroir. Alors la première chose à faire est de déculpabiliser. Non, ce n'est pas de votre faute. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, et rassurez-vous, ce n'est pas non plus une fatalité. C'est pas parce que vos parents étaient gros ou votre mère était grosse, avait, n'est-ce pas, été obèse ou avait été en surpoids que vous devez aussi. Ce n'est pas ce thème-là, cette thèse-là n'est pas démontrée scientifiquement. Bien, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons des astuces. Nous avons des astuces que nous allons vous dire. Et
pour te dire que, toujours prenant notre exemple, si nous prenons ceci comme, n'est-ce pas, le contenu, comment dirais-je, ceci est une boîte qui contient de l'eau. Alors, ceci, nous prenons tous les exemples sur ça. Bien. Regardez, si nous mettons de l'eau dans cette boîte, s'il n'y a pas un trou en bas, l'eau va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Or, notre corps n'est pas une baignoire ou une boîte sans fuite qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, que l'eau ne peut pas s'échapper quelque part. Et j'ai pris l'exemple sur l'eau. L'eau est un exemple type parce que c'est ce que nous consommons. J'ai pris, n'est-ce pas, pour montrer ce que nous consommons. Et alors, qu'est-ce qui se passe donc? Je peux vous garantir qu'elle faisait que avoir du poids, ça ne veut pas dire que la personne mangeait beaucoup. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui sont vraiment obèses et qui vous disent que je ne mange même pas, je ne sais pas d'où provient le poids, docteur. Et certains qui font du vélo, hein, qui ont du vélo chez eux et qui pédalent. Et tous les jours. Mais ça ne marche pas. Donc, le corps, je dirais, n'est-ce pas, que je voyais bien, en faisant une étude approfondie, nous voyons que la faute est quelque part dans notre corps. La faute est dans notre corps. Ce n'est pas, on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas être dans cet état-là. C'est comme si on avait un blocage. On a fermé, n'est-ce pas, on a fermé le petit trou qui peut laisser passer de l'eau. Bien. On a fermé ce trou-là. Alors, le gobelet se trouve donc, le gros gobelet se trouve donc engorgé d'eau. Et puis, quand c'est engorgé, ça ne peut plus sortir. Il y avait quelque chose en elle. Pour ceux qui sont obèses, pour ces personnes qui sont obèses, il y a quelque chose, n'est-ce pas, en elle qui l'empêche de perdre correctement du poids. Et je vais vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir déterminer cela. Il y a ce que nous pouvons appeler, il existe trois causes capables de bloquer votre métabolisme et de vous empêcher complètement de perdre du poids. Si nous pouvons appeler ça les verrous, se situent à 3 endroits différents de votre corps. Ça se trouve d'abord, dans votre tissu apideux, c'est-à-dire le tissu du ventre, des fesses. Voilà les 2 endroits. 2, ça se trouve dans votre intestin. Et en 3, ça se trouve dans le foie. Et vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de foie gras. Oui, c'est à cause d'eux que beaucoup de personnes n'arrivent pas à mincir. Et il faut travailler les trois verrous là, que nous avons appelés les 3 verrous. Il faut travailler les verrous là pour voir, n'est-ce pas, son poids diminuer. Si vous ne travaillez pas ces 3 verrous là, vous ne pouvez pas voir ses poids diminuer. Donc, vous ne pouvez pas donc mincir. Et ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, si vous n'en arrivez jamais, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est une nouvelle découverte. Il s'agit d'une découverte scientifique très récente. Par exemple, la clé du 2e verrou, qui est, n'est-ce pas, le 2e verrou que nous avons vu là, c'était l'intestin, non? La clé du 2e verrou a été prouvée il y a quelques mois à peine. Vous allez voir que c'est une formidable espoir pour toutes les personnes obèses qui sont en surpoids de pouvoir retrouver leur poids idéal. Vous pouvez apprendre le contrôle de votre corps. Et des études scientifiques sont formelles là-dessus. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déverrouiller, n'est-ce pas, les 3 verrous là, si vous me permettez l'expression. Le premier verrou qui est les tissus apideux, le 2e verrou qui est l'intestin et le 3e verrou, verrou qui est, n'est-ce pas, le foie. Nous allons vous dire la prochaine fois comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réduire d'une manière naturelle, sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de sport, en mangeant normalement,
en mangeant normalement, comment vous pouvez, n'est-ce pas, faire pour diminuer d'une manière, comme j'ai dit, naturelle le poids. Si les thèmes de cette vidéo vous ont plu, vous pouvez, n'est-ce pas, télécharger, vous pouvez partager et surtout vous pouvez vous abonner. Nous verrons, comme j'ai dit, la prochaine fois, comment vous pouvez, n'est-ce pas, prendre le contrôle de votre corps. Nous vous remercions.